Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 20 juin 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc tout d'abord, je vous ai présenté dans une vidéo hier l'humanité, la couverture de l'humanité d'hier, donc l'humanité qui est le journal communiste, voilà, comme vous savez, avec Manouchian. Donc voilà, 8 pages, 8 pages sur Adam Méliné, donc Missak, donc 8 pages sur l'histoire justement de Missak Manouchian, l'affiche rouge, et puis son exécution et beaucoup de choses. Voilà, ouais, vraiment, bon, effectivement, comme il entre au Panthéon, il entrera au Panthéon avec Méliné et qu'il était communiste, tout simplement. Il est normal que le journal du Parti communiste puisse regarder. Donc l'affiche rouge, donc le journal du Parti communiste, le film de Guédiguian, pose sur Manouchian, l'armée du crime. Il était normal aussi qu'effectivement l'humanité récupère quelque part son héros et c'est tout à fait normal. Voilà, regardez aussi la photo juste avant l'exécution. Voilà, on reconnaît Manouchian, troisième à partir de la gauche. Voilà, Rayman. Merci donc à l'humanité. Et puis je voulais revenir, donc hier j'ai fait une opinion donc en fait sur Armenius, qui est d'ailleurs ce matin dans le top 10, qui est en tête des articles les plus lus donc, de la journée. À quoi sert la base russe en Arménie? Point d'interrogation. Et j'y développe un certain nombre de choses. Donc la non-fiabilité des Russes depuis un certain temps, depuis la proximité entre Erdogan et Poutine, depuis la proximité entre Aliyev et Poutine. Voilà. Et puis depuis la défaite de la guerre de 44 jours en Alsace, dans laquelle la Russie aussi n'est pas intervenue. Et puis les exactions aux frontières de l'Arménie, la Russie n'intervient pas, qui a pourtant un partenaire stratégique militaire avec l'Arménie jusqu'en 2034. Pardon. À quoi servent les soldats russes stationnés en Arménie? Donc voilà la question qui se pose, alors que l'Arménie aujourd'hui cherche un partenaire plutôt fiable que le partenaire russe qui ne répond pas, qui est aux abonnés absents, du fait de la guerre contre l'Ukraine, mais pas que ça, Du fait aussi que Poutine fait affaire avec Erdogan et il s'agit de gros sous, de milliards et de milliards, également avec Aliyev, alors que la Russie devait protéger l'Arménie tout simplement, donc du coup, ça ne rentre pas aujourd'hui dans la stratégie d'intérêt russe, l'Arménie qui est un peu délaissée par Moscou, mais bon, on verra. Donc voilà, c'est pas non plus définitif. Mais voilà, mon opinion, c'est à quoi sert la base russe stationnée en Arménie. Si c'est pas pour la sécurité de l'Arménie, c'est pour qui? C'est pour la sécurité de la Russie. On n'en veut pas. Nous, on veut la sécurité de l'Arménie, tout simplement. Voilà. C'est aussi l'objectif de cette, comment dirais-je, de cette présence militaire russe en Arménie. Euh, bien sûr, la victoire de l'Arménie hier, 2-1 in extremis d'ailleurs sur un pénalty à la dernière minute de Diklan Parserian, et puis le premier but de Nahir Dingizian, son premier but en sélection nationale d'Arménie, le jeune défenseur du Lokomotiv de Moscou. Hier c'était une journée de fête pour le football arménien dans un stade républicain, 18 000 places archi pleines. Voilà, donc du coup c'est la fête. L'Arménie a gagné contre la Lettonie, Estonie, Lettonie, Lituanie. C'est trois noms de pays baltes qui se ressemblent, mais donc là c'était la Lettonie, qui a fait quand même bonne figure. C'était une équipe costaud, solide, mais pas très géniale. Donc les Arméniens étaient meilleurs, ils ont porté le plus d'attaques. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois, les attaques, il manquait le dernier geste pour marquer le but. Voilà. Et puis où le gardien letton qui arrêtait, qui était fort. Donc voilà, voilà de bon matin, donc le chien aboie, c'est que les affaires repartent mes amis. Donc du coup, l'Arménie a gagné, donc une victoire. Donc l'Arménie était en tête avec la Turquie avant le match Turquie-Pays de Galles, mais la Turquie a gagné contre le Pays de Galles 2-0. Donc la Turquie est première du classement provisoire du groupe D Europe de l'Euro 2024 de football. L'Arménie est deuxième avec 6 points, 2 victoires en 3 rencontres, c'est une bonne chose. Voilà. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Pabikian, qui était à Paris, en fait, il s'est rendu au Bourget, au salon de l'armée, en fait, militaire. Et il a visité un certain nombre d'armes, enfin d'armements, dont des hélicoptères. Donc voilà, on voit le ministère arménien de la Défense a publié quelques photos de la présence de Soulen Pabikian à Paris, donc au salon de l'aviation de Paris. Voilà, avec peut-être au terme des quelques achats militaire, l'Arménie a besoin de se doter, donc au niveau militaire, et cherche des partenaires
fiable. En attendant, les observateurs de l'Union européenne en Arménie ont affirmé donc, dans un communiqué que les observateurs faisaient donc parcourir 3800 km par semaine pour chaque semaine pour observer les frontières de l'Arménie à l'est, à l'ouest, donc partout, donc du côté de Yerask où ils sont rendus face au Nakhitchevan, aussi à l'est, donc entre les régions de Geralkunik, de Davouch et de Sunik, de Vayotsor. Voilà, donc comment dirais-je, l'Union européenne, les observateurs affirment le bien fondé de leur présence et surtout de leur mission ils parcourent des milliers de kilomètres chaque semaine, voilà, pour observer et pour écrire. À Yerask, donc justement la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, qui a fait l'objet de plusieurs tirs sur le chantier en construction de l'usine de métallurgie de 70 millions de dollars avec l'Inde et l'Arménie, donc c'est un investissement donc, entre l'Inde et l'Arménie. Donc du coup, pour éviter ces tirs, la société a décidé de hisser sur le périmètre le drapeau arménien et le drapeau des États-Unis. Voilà, parce qu'il y a aussi du capital sans doute des États-Unis. Et voilà pour essayer de sécuriser les lieux. Bon, c'est une initiative quand même qui est importante, qui pourrait dissuader les Azéris qui tirent à la frontière, donc entre Nakhitchevan et l'Arménie, mais ce n'est pas sûr. Donc on verra si c'est efficace cette décision. Le drapeau va être hissé aujourd'hui même, donc voilà, on verra. Donc parce qu'hier il y a eu encore des tirs sur Yeras, des tirs azéris. Aujourd'hui, donc ce matin, j'ai pas de nouvelles, mais on verra si ça peut dissuader les Azéris de ne pas toucher aux Américains. La question d'ouverture du consulat russe à Kapan, dans la région de Sunik, qui est le chef-lieu de Sunik, le Kapan, au sud de l'Arménie, est en discussion. Voilà, donc la Russie désire ouvrir un consulat à Kapan après l'Iran. L'Iran a déjà un consulat. La Russie désire le faire. La compagnie aérienne arménienne Fly One Armenia a débuté des vols réguliers entre Yerevan et Barcelone. Donc il y aura 2 vols hebdomadaires entre Yerevan et Barcelone. Une bonne chose aussi, donc une bonne chose pour l'Arménie, pour le développement du tourisme et pour des liens avec l'Europe aussi, donc l'Espagne où il y a une communauté arménienne d'à peu près 100 000 Arméniens, surtout issus de l'Arménie. Ça c'est le chat qui essaye d'arracher les fils. Voilà mes amis. Et puis au football, tournoi des jeunes qui a commencé à Stepanakert avec plusieurs équipes de jeunes. Les Arméniens de l'Artsakh sont toujours debout à faire des tournois, justement à vouloir vivre, même soumis au blocus depuis plus de 6 mois. Voilà, on les encourage, on est de tout cœur avec eux. Voilà donc nos Arméniens de l'Artsakh qui ont toujours combattu, qui sont toujours debout, et là qui organisent un tournoi de jeunes à Stepanakert, au stade Shaumian de Stepanakert, la capitale de la République de l'Artsakh. Bravo, bravo, et puis bravo, mais c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc on communique, mais il est vrai que les 120 000 Arméniens d'Artsakh vivent de terribles moments où les magasins sont vides, quasiment vides. Ils vivent en autarcie de produits agricoles, parce que c'est quand même un pays agricole, l'Artsakh, mais il manque quand même beaucoup de choses. Il faudrait que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Il faut que justement le dictateur Aliyev débloque le corridor de la Chine, mais il a la complicité des Russes, donc du coup Russes et Azéris sont de mèche pour bloquer, pour affamer cette population arménienne de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens qui sont soumis à un nettoyage ethnique lent. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain mes amis.